Le Griffon, magazine de la ville de Saint-Brieuc. Juillet-août 2022, numéro 289. En titre, Agriculture urbaine, une ville nourricière. Numéro 289, juillet-août 2022. Sommaire, vous trouverez l'édito à 1 minute 30. Puis, la rubrique rétro à environ 3 minutes 30. Rubrique en action à environ 11 minutes 30. La rubrique grand format se trouve à environ 26 minutes 15. Rubrique Habiter ma ville, environ 43 minutes. La rubrique Côté quartier se trouve à environ 56 minutes 45. La rubrique Expression, environ 1 heure, 2 minutes 45. Et enfin, la rubrique Échappée belle à environ 1 heure, 12 minutes. Dans le chapitre L'œil dans le rétro. Quelle fête! Arroc à guichet fermé, 80 000 personnes, du show 3 jours durant, et une ambiance de folie. 3 ans après, il y avait comme une envie de faire la fête et de lâcher prise. Le déluge qui a marqué l'ouverture n'a même pas arrêté Gazo. Phoenix a vite fait oublier cet orage. Place à une édition très dansante, à l'image de Juliette Armanet en Reine du Disco, avec de très belles découvertes pour le public, de Kalika à Makoto-san. Attention, l'an prochain, on fête les 40 ans. La chenille redémarre. Pour un rock, une chenille géante a traversé les rues piétonnes sur plus de 2600 pattes, soit 1300 personnes. Une tentative de record du monde joyeuse, à l'image du festival 2022 et de ses à côté souriants, comme la parade à vélo. L'esprit festif de Saint-Brieuc a fait parler bien au-delà de la Bretagne. Première marche des fiertés. Très belle première marche des fiertés des Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc. Fière d'être lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexuelle, asexuée ou autre. Fière d'être soi, de l'affirmer en couleur, avec une énergie euphorisante. Fière de revendiquer à 20 ans, comme à 70, dans une foule de plus de 2000 personnes. Dans le chapitre En action, 30 km/h dès le 30 juin, 4 bonnes raisons de ralentir. Partout à Saint-Brieuc, sauf sur la rocade urbaine, on roulera à 30 km/h à partir du 30 juin. Cette mesure vise à apaiser la ville et rééquilibrer les modes de déplacement. Elle répond aussi à des préoccupations très concrètes d'habitants. Ils souhaitent que ça roule moins vite. Pour autant, la différence de temps de trajet restera minime. La commission projet déplacement doux a été force de proposition pour la mise en œuvre de la ville à 30 km/h. Première raison de ralentir. Offrir plus de sécurité routière. Ralentir apaise la ville et augmente la sécurité des autres usagers, piétons et cyclistes notamment. À 30 km/h, le conducteur a bien plus de visibilité. Sa distance de freinage augmente. À Lorient, le nombre d'accidents a baissé de 30% entre 2008 et 2017. La vitesse des véhicules a aussi un impact sur la gravité des accidents. Nous voulons rassurer, y compris les plus vulnérables, et construire une ville où on prend soin des autres, dit Blandine Clessens, élue en charge de la transition écologique et des mobilités. Deuxième raison, améliorer la lisibilité. 30 km/h partout en ville, sauf la rocade à 50 km/h,
c'est simple, et plus lisible que des rues en zone 30 ici et là, au gré des aménagements dans les quartiers. Jusqu'à présent, 20% des rues sont en zone 30 à Saint-Brieuc. Elles seront 98% demain. Les zones de rencontre à 20 km/h seront maintenues. À 50 km/h, la rocade pourra s'affirmer comme un axe de transit. Troisième raison de ralentir, rééquilibrer les usages. Apaiser la circulation, c'est faciliter les déplacements de tous, y compris piétons et vélos, pour rééquilibrer les usages. Tout le monde pourra se réapproprier l'espace public. À 30 km/h, les bicyclettes cohabitent mieux avec les voitures sur la voie. Elles pourront bénéficier du double sens cyclable dans les rues à sens unique. 28 voies sur 120 concernées seront aménagées dans un premier temps. Quatrième raison, diminuer le bruit. Une réduction de 20 km/h de la vitesse des usagers de la route divise par 2 le bruit aux abords des voies de circulation, environ moins 3 décibels. Le passage à 30 km/h a ainsi un impact positif sur la santé et sur le cadre de vie. 200 villes de toute taille ont adopté le 30 km/h, au moins partiellement. Nos voisins de Plérin et Langueux l'ont mis en place récemment. Double sens cyclable. Dans ces rues à sens unique, les vélos pourront rouler dans les deux sens au 30 juin. Commandant Le Cognat, Docteur Charcot, Argoat, Roche-Douvre, Grand Léjon, Saint-Malo, Forges, Frégate, Pascal, Le Corbusier, Descartes, Lavoisier, des écoles à Cesson, Merle, Arthur Rimbaud, Saint-Hilaire, Jobert de Lamballe, Victor Hugo, Granville, Mathurin-Méheux, Haroun Tazieff, Champagne, Félix Le Dantec, Danton, De Robien, Jean Massé, Guébriand et Quinquenne. Quelques conseils. La limitation de vitesse s'applique à tous. Automobilistes, suivez le mouvement, ralentissez. Laissez la priorité aux piétons sur les passages. Faites attention à eux, aux cyclistes, aux deux roues, tous plus vulnérables. Deux roues motorisées. Votre place est sur la route, pas sur les aménagements cyclables. Piétons. Restez sur le trottoir. Traversez au passage, soyez vigilants. Vélo. Vous roulez sur la route ou un aménagement cyclable. Sur le trottoir, mettez le pied à terre, sauf les moins de 8 ans. En double sens cyclable, restez vigilants. Adaptez votre vitesse. Faites attention aux piétons. Trottinette motorisée, comme les vélos. Skate, roller, sur le trottoir, à allure modérée, 6 km/h, en veillant aux piétons. L'accompagnement. Un marquage au sol et un panneau aux 51 entrées de ville principales et secondaires. Au fur et à mesure des chantiers de voirie, la signalétique et les aménagements seront réalisés ailleurs au besoin. Les doubles sens cyclables dans les rues à sens unique nécessitent une signalétique particulière. 6 radars pédagogiques permettront aux automobilistes d'évaluer leur vitesse. La police assurera une présence pour expliquer la mesure aux conducteurs. Exprimez-vous. Mise en œuvre le 30 juin, les élus répondront à vos questions. Après un Facebook Live le 9 juin, ils seront présents sur les marchés. Le samedi 25,
et mercredi 29 juin, centre-ville, dimanche 26 juin, Croix-Saint-Lambert. Ils disent, Hotman, à partir de 2007, Lorient s'est lancé dans le 30 km/h jusqu'à une dernière extension de la zone 30 il y a 4 ans pour atteindre 95%. On s'est plutôt bien adapté, commente ce moniteur d'auto-école. C'est plus sûr. On le ressent en tant que piéton, mais aussi en tant qu'automobiliste. Et le niveau sonore est moindre. Lionel. À Sotteville-les-Rouen, il y a encore des excès de vitesse. Au-delà de ces incivilités, ça a globalement ralenti. Ce n'est pas toujours facile de rouler à 30, sauf avec les voitures hybrides, c'est mon cas, ou électriques. Mais, même si on roule à 40 km/h, c'est déjà bien mieux que 50. 5,29% du street art au féminin. 5,29%, ce pourcentage inscrit en jaune sur le bitume correspond à la part des rues portant le nom d'une femme à Saint-Brieuc. L'œuvre de Camryn Janel, étudiante en prépa Beaux-Arts, originaire de Douarnenez. Elle nous dit « Notre professeur Joachim Voisin nous avait donné le sujet suivant. Expérience éphémère en extérieur. Le féminisme occupe une place importante dans mon travail. Je marche énormément. Je m'intéresse à la typographie, à la signalisation, au street art. En regardant le nom des rues, en grande partie masculin, je ne me reconnaissais pas. L'idée m'est ainsi venue. 22 rues sur 24. Camryn pensait peindre de nuit, à la bombe. Elle est heureuse d'être intervenue de jour. Elle poursuit. Les rues portant des noms de femmes sont beaucoup des impasses ou petites allées. Il y a peu de voitures. J'ai pu inscrire 5,29% dans 22 voies sur 24. J'aurais adoré faire le boulevard de Sévigné, mais ça posait un problème de sécurité. Cela a suscité des réactions et des échanges. Pour moi, l'art doit être accessible avant tout, dans la rue, avec des outils que tout le monde peut utiliser. J'ai peint avec un simple rouleau, un pochoir en carton, de la gouache, qui partira après quelques pluies. Je suis très reconnaissante à la ville, qui m'a bien accompagnée. Les services m'ont expliqué que les nouvelles rues ou sites sont nommés au féminin. Le pourcentage va donc changer, d'où le jaune. J'ai adoré Saint-Brieuc pour la liberté qu'il y a, notamment dans l'espace public. En photo, Carmine, qui a représenté le pourcentage de rues portant un nom de femme à Saint-Brieuc. Cela fait réagir. Les nouveaux commerces. Seconde. Dans ce magasin de vêtements, Martha et Juliette Cornière ne proposent que des articles de seconde main. Ces deux sœurs, formées au métier de la mode, voulaient tenir leur boutique tout en évitant la surconsommation de vêtements. Elles ont un fournisseur et chinent pour les femmes et les hommes, pour tous les styles et tous les âges, affirme-t-elle. Couturières, Martha et Juliette font aussi des retouches, y compris sur les habits de votre penderie. L'idée, c'est de réparer pour ne pas jeter, disent-elles. Seconde, 3 rue des Trois Frères Merlin. Le piano bleu. L'enseigne n'est pas nouvelle, c'est même une institution. Mais Sandra Féquet en a fait un bar de jour cosy et une cave en conservant le décor et l'âme des lieux. Elle propose une gamme bio, vin nature et en biodynamie, cidre, limonade et jus de fruits. Pas de coca, dit-elle. À l'apéro, ses clients peuvent les accompagner de produits locaux à tartiner et croquer. Et elle invite des vignerons pour de belles rencontres. 4 rue Fardel. Les saveurs de Saint-Jouan. Paul Manac a repris cette boucherie-charcuterie, 22 rue Théodule Ribaud. Il se fournit localement en viande. Porc élevé sur paille, veau bleu-blanc cœur, poulet label rouge.
Il fait aussi traiteur, des plats cuisiniers aux apéritifs dînatoires. Douvenant, une belle courbe dans la nature. Depuis mars, le viaduc de Douvenant réhabilité est devenu la sortie des promeneurs, des joggeurs, des cyclistes, seuls ou en famille. L'engouement devrait se poursuivre au-delà de l'été. L'ouvrage, qui vit passer le petit train dans la première moitié du XXe siècle, a été transformé en voie verte. Tout en voûte, coloré par la brique, il a été réhabilité de belle manière par le département. À travers la jolie courbe de ce pont, c'est un très beau site que nous sommes invités à découvrir ou redécouvrir. Cette balade de Douvenant relie le quartier de Cesson au Pré-Salé et à la briqueterie de Langueux, en passant par la vallée. À une hauteur de 23 mètres et sur une centaine de mètres, le viaduc offre de très belles vues. La mer d'un côté, la verdoyante nature de l'autre, bien loin du centre-ville. Mais seulement à 10 minutes. Des paysans. Pour une balade de 6 km environ aller-retour, allez chemin des Courses à Cesson. Après le cimetière, empruntez le sentier à gauche de la route. Il vous mènera à Langueux, Bouteville, via l'ancienne voie ferrée, le petit pont des Courses, le viaduc, un sentier, puis la promenade Arelle de la Noé. Budget participatif, 6 projets lauréats. Pour cette deuxième édition du budget participatif à Saint-Brieuc, 3733 personnes, 2 fois plus que l'an dernier, ont voté pour l'un des 20 projets candidats. 6 d'entre eux seront ainsi réalisés grâce au financement de 60 000 € et à l'aide technique de la ville. Les mercredis du Valais, 4 fêtes culturelles cet été sur la plage, avec l'association Hasard, etc., le projet qui a obtenu le plus de voix. Les cyclodidactes, vélo utile apprend aux adultes à faire du vélo sur des engins adaptés. Un parcours de street golf permanent et en accès libre créé par François Renard au centre-ville. Les 48 heures de l'agriculture urbaine, une fête initiée par Sortez Mouton le premier week-end de juillet, page 13. La création d'un espace de jeu pour enfants au village avec le comité de quartier. La mise en place d'un rucher collectif sur le tertre Maridondaine pour échanger sur les abeilles et la biodiversité avec le comité d'animation de Robien. Une résidence ouverte sur le quartier et la ville. Dans le quartier de Cesson, 20 personnes en situation de handicap ont élu domicile dans une résidence qui promeut l'habitat accompagné et partagé. À l'angle de l'avenue du Havre et de la rue de la Croix-Rouge, la résidence à Ossature-Bois attire le regard. Sortie de terre à l'automne, cet équipement, géré par l'ADAPI Nouel Côte d'Armor, compte 19 locataires. Ils ne tarissent d'éloges sur leur nouveau lieu de vie, résolument ouvert sur le quartier et la ville. Ces logements ont été conçus de telle sorte qu'ils dialoguent avec la rue et le cœur des îlots, formant un village, explique Fanny Robert du cabinet d'architectes Dunay et Associés. La résidence accueille des adultes qui exercent une activité professionnelle dans la journée, en milieu ordinaire ou en ESAT, et qui peuvent disposer d'une aide pour la vie partagée. Les nombreux services de proximité, commerce, cabinet médical, bus, facilitent l'autonomie. Cette résidence a pour vocation de s'ouvrir aux autres, de tisser des liens avec l'environnement, affirme Frédéric Glorot, directeur général. Les voisins ont la possibilité de la traverser et de profiter de certaines installations comme le tiers-lieu, dit-il. Cet espace comprend des salles ouvertes aux associations, comités de quartier, familles, étudiants et scolaires. Au-delà d'un droit de vivre comme tout citoyen, les personnes peuvent s'impliquer
dans un projet de quartier, affirme-t-il. Les collages vintage de la mer agitée. Sur les chaises ou des disques vinyles, dans des cadres ou sur des boucles d'oreilles, la mer agitée assemble des images découpées dans de vieux Paris Match et autres live, ajoute quelques mots tirés de titres accrocheurs. Des univers graphiques, créés avec finesse et humour, sur un air des années 50 à 70. La mer agitée, c'est Gaël Leroux. Sa passion pour le collage remonte à l'enfance. Je suis née sous chapi-chapeau. J'aime la couleur, le côté un peu naïf, dit-elle. Sa fibre artistique a fini par rattraper cet autodidacte. J'aime sortir des choses du passé pour les remettre en scène, affirme-t-elle. Elle coud aussi des sacs en récupérant des tissus et cravates. Elle restaure et habille du mobilier. Elle détourne les objets et colle sur les murs d'Eurobiens à l'occasion. Gaëlle a aimé exposer chez les habitants. Elle investit des lieux dont elle partage l'esprit. Chapelle 15 chez Madame Le Poul, rue Saint-Gouénot, ou les Tandonnais à Paris. J'aime l'art populaire, à des tarifs abordables. J'ai envie de faire sourire les gens, nous dit-elle. En illustration, Gaël Leroux, dans son nouvel atelier rue Lafayette. Premier projet sur les friches. Il y a un an, la ville accueillait une cinquantaine d'investisseurs de tous horizons pour son événement « Ouvrez les yeux sur Saint-Brieuc ». Elle accompagne aujourd'hui différents projets sur des sites en devenir pour, entre guillemets, transformer la ville, fermez les guillemets. Transformer la ville, c'est l'objectif du maire Hervé Guillard. La ville travaille à la reconversion de friches publiques ou privées. Le salon organisé il y a un an a suscité l'intérêt des investisseurs nationaux et locaux pour les 13 sites mis en avant et pour d'autres. Des projets émergent. La ville innove dans la méthode. En s'appuyant sur ses services urbanisme et foncier, elle accompagne, joue aux besoins les intermédiaires sur des sites dont elle n'a pas la propriété. Elle a défini des orientations pour chacun. Elle donne toutes les informations utiles sur le terrain, les difficultés, les besoins en logement et tertiaire sur place. Elle évalue la solidité des investisseurs, leurs intentions. Des opérateurs susceptibles de proposer des projets intéressants seront ainsi consultés. 6 sites sont prioritaires. Sur le terrain de l'ancienne école de la ville Bougout, la ville propriétaire a choisi l'opérateur Copalis pour, ouvrez les guillemets, un projet d'habitat collectif dans l'esprit de la loi climat. Les espaces verts seront généreux, fermez les guillemets, précise Aline Le Boédec, adjointe en charge du foncier, de l'urbanisme et de la nature en ville. Une concertation sera menée. Pour le bâtiment d'Allende, appartenant à l'État et au Crédit Agricole, la ville a joué le rôle de facilitateur sur le plan réglementaire. Ses objectifs, du logement, des bureaux, un espace de service public, si possible un roof bar en terrasse sur le toit. 5 opérateurs seront consultés. À l'emplacement de l'ancien Monoprix, appartenant au Crédit Agricole, des logements et bureaux seront prévus. La ville et l'agglo maîtrisent le foncier de l'îlot Clinique armoricaine de radiologie, rue de la Gare, site au très bon potentiel, dit-on. La ville verrait bien un équipement mixte entre commerce et culture dans l'ancien restaurant universitaire, propriété de l'État. À Balzac, la future cité-jardin offrira un nouvel habitat dans le cadre de la rénovation urbaine. En photo, l'îlot CAR, rue de la Gare, a du potentiel, ça ne fait pas de doute. L'ancienne clinique radiologique sera bientôt démolie. D'autres projets sont en cours. Parmi les sites mutables figure également l'immeuble Orange,
vendus pour de l'immobilier d'entreprise. L'îlot Banque de France ou encore les villes dorées. Les services de la ville accompagnent par ailleurs une dizaine de sites en mutation, comme la Caisse d'épargne rue de Rohan ou le nouvel immeuble Pierreval rue de la Gare. Les projets sont divers, entre logements pour attirer les familles et espaces répondant aux besoins des entreprises. En tout cas, la dynamique est là, quelle que soit l'échelle. Les maisons anciennes trouvent désormais preneurs pour des rénovations ou reconstructions. En image, l'immeuble passe Allende, plein centre, intéresse des investisseurs. Dans le dossier grand format, une ville nourricière. Une ville qui produit localement de l'alimentation bio, retrouve le contact de la nature et de la terre, améliore son cadre de vie. C'est le projet d'agriculture urbaine mis en place par la municipalité, y compris avec de nouveaux éleveurs et maraîchers. Ce fut une des premières mesures de l'équipe élue en 2020. Arrêter le lotissement de la ville Joux pour rendre la terre à la culture maraîchère bio. La ville sanctuarise, entre guillemets, ses espaces agricoles. Elle veut nourrir les écoliers de la cuisine centrale avec des produits de saison, sains et locaux, à coûts maîtrisés, disent l'adjointe au maire Aline Le Boédec et la conseillère déléguée Chloé Génin, qui mène ce dossier complexe. Elles affirment une étude est confiée au GAB 22, groupement d'agriculteurs biologiques, explique Chloé Génin. Le sol s'avère propice à une culture maraîchère. Il reste à définir le statut juridique et le portage le plus adapté. Insertion, jardiniers municipaux, maraîchers. Le GAB établira un plan de culture optimisé au fil des saisons pour la cuisine centrale, assez gourmande dans son style. Et le verger de Fraissinet donnera ses premières pommes dès 6 à 7 ans. Parallèlement, les études ont accompagné l'installation de nouveaux projets bio. Chèvrerie Argued, rue de Berrien, au village. Bergerie associative Sortez-Mouton à Jacques-Cartier. Maraîcher Jérôme Tudury au village. Nous voulons travailler avec l'association Terre de Liens pour aider des agriculteurs à s'installer en regroupant de petites parcelles, précise Aline Le Boédec. La ville a voté l'exonération de taxes foncières sur le non bâti pour le bio. Être en capacité de produire localement, c'est fondamental à l'heure de la raréfaction des ressources, explique Chloé Génin. Et cela répond aux enjeux de réchauffement climatique. Les terres de la ville sont en cours de certification bio. Nous voulons des pratiques vertueuses, zéro phyto, une ville qui prend soin des gens, de leur santé, de la nature. Dès qu'on a de la place, on plante à manger. C'est sympa, ça ramène quelque chose de différent, dit Aline Le Boédec. La ville à picorer, c'est quand on peut faire sa cueillette dans l'espace public. Les arbres et arbustes fruitiers plantés dans 10 sites, du parc Marie-Le-Brizot au champ Auduc à Cesson. La nouveauté 2022, ce sont les bacs de fines herbes. Sous plastique, elles sont chères et c'est polluant, dit-elle. Une dizaine de ces baratomates sont ainsi répartis en centre-ville, à proximité des restaurateurs, place de la Grille, Glébizouin. Chacun pourra se servir, arroser, les passants aussi. Sans être agriculteur, on peut assurer toute ou partie de sa consommation personnelle dans son jardin, dans les jardins partagés et familiaux. La ville a publié une carte des espaces collectifs comme une invitation. Cette thématique est présente dans les projets portés par les habitants pour le budget participatif. Elle sera intégrée au projet de rénovation urbaine de Balzac, rappelle Aline Le Boédec, à travers la Cité Jardin et le partenariat avec des associations comme Vers le Jardin. 56 chèvres produisent un lait tout doux à la ferme Argued.
tenu par Isabelle et Raphaël Alexis. La vente directe de fromage, de yaourt et de fromage blanc est assurée le mercredi et le vendredi de 17 à 19 h et le dimanche de 10h30 à 12 h. On y va en famille pour voir les animaux et admirer le paysage rue de Berrien. Tous ces projets, ça fait un peu plus de nature en ville, un cadre de vie agréable qui favorise les liens. Dans les jardins collectifs, notamment, des relations se nouent entre les briochins et les agriculteurs pour réapprendre les choses simples de la vie, d'où viennent nos aliments. Les élus tiennent aussi au contact avec les animaux et au lien retrouvé avec l'identité rurale de Saint-Brieuc qui, au début du XXe siècle, voyait les cultures s'étendre des villages à Cesson jusque sur les coteaux de la vallée de Guédi. Un week-end de fête. Samedi 2 et dimanche 3 juillet, Saint-Brieuc fête l'agriculture urbaine au village, à l'auberge de jeunesse. Ce week-end est organisé par la bergerie associative, urbaine et sociale Sortez Mouton. Les briochins ont voté pour ce projet dans le cadre du budget participatif de la ville. Éleveurs, maraîchers, apiculteurs, brasseurs seront présents pour rencontrer le public, présenter leur activité, leurs projets. L'après-midi, des ateliers permettront de découvrir l'apiculture, le feutrage, le compostage, la fabrication de pain. On fera du yoga dans le champ des brebis à 10h30. Il y aura des animations, de la musique, des jeux. Sortez Mouton ouvrira ses portes le matin. Un petit marché de producteurs aura lieu le dimanche après-midi et on déjeunera à l'auberge de jeunesse le midi. Animation gratuite. Expérimentation grandeur nature. Précédemment maraîcher en Haute-Savoie, Jérôme Tudury s'est installé à Saint-Brieuc avec sa famille. Il cultive en plein champ à la Villerneau, en serre à Jacques-Cartier, entre les rangs de pommiers du verger municipal à Fraissinet. Une petite exploitation, dit-il. Dans sa pratique de culture permanente ou permaculture, c'est lui qui s'adapte à la nature. Il n'utilise évidemment aucun produit chimique. Il affirme « Je fais tout à la main, j'ai banni le motoculteur. Pas question pour lui de retourner le sol, ni de le laisser nu, il s'appauvrirait. » Il dit « C'est un être vivant, ça grouille. Si vous prenez soin de lui, il vous le rend bien. » Jérôme Tudury aménage des buttes. Il ne désherbe pas, il paille, remplace par d'autres plantes. Pour le moment, je laisse ce liseron qui ne gêne pas. J'observe, c'est un bio-indicateur, dit-il. Le paillage est aussi son allié pour moins arroser. Dans le verger, la cohabitation des légumes et arbres sera bénéfique, avec des échanges de nutriments via le système racinaire et micro-racinaire. C'est le principe de l'agroforesterie, inspiré du bocage, nous dit-il. Jérôme Tudury cultive une grande diversité de légumes et variétés, comme ses bonnes salades tête de truite, qu'on ne trouve nulle part ailleurs à Saint-Brieuc. Il fournit la Croix-Rouge en légumes, mais une partie de sa production est réservée pour des semences paysannes qui lui assurent une autonomie. Il a commencé cette activité en Haute-Savoie, où elles étaient très appréciées. Il produit, multiplie, sélectionne. Il affirme « Ces semences sont plus variées, résistantes, capables de s'adapter aux changements climatiques. Par exemple, ce radiviolet rare et fabuleux a connu la sécheresse et s'est adapté. La graine garde cela en mémoire. Cet été, cela peut être utile. J'expérimente beaucoup, constate Jérôme Tudury. Il veut contribuer à faire évoluer les pratiques agricoles. On peut cultiver sans eau. Il transmettra son savoir-faire dans les ateliers de permaculture mis en place par le comité de quartier La Ville-Jouat sur une parcelle municipale.
C'est ouvert à tous. En photo, on voit Jérôme Tudury sous sa serre où les différents légumes cohabitent dans de savants rapprochements. C'est la culture dérobée. On apprend plein de choses avec Jérôme Tudury. Sortez Mouton, une bergerie associative. Aline Colleux et Martin Nagel cherchaient quelques hectares de terre à Lanrodec. C'est à Saint-Brieuc qu'ils les ont trouvés. Ces deux bénévoles ont monté leur bergerie associative, sociale et urbaine, Sortez Mouton, en 2021, au centre Jacques-Cartier, et sur des terres toutes proches de l'ancien manoir de la Villerno. Ils affirment « Ce modèle associatif se répand. Des bénévoles donnent des coups de main, participent à des chantiers collectifs pour monter les clôtures, donner le biberon aux agneaux. Ce sont des habitants du quartier ou des personnes qui réfléchissent à une reconversion. Sortez Mouton peut ainsi faire connaître son agriculture aux citadins, partager ses savoir-vivre, ses connaissances lors de chantiers, ou à l'occasion de repas pour faire goûter les produits. L'animal crée du lien, apaise. Il participe aussi à la biodiversité. Les crottes attirent les insectes. Les oiseaux viennent chercher de la laine. Et nous avons replanté des arbres, nous disent-ils. Aline Colleux, professionnelle de l'accompagnement social, et Martin Nagel, président de l'association Bûcherons de métier, se sont formés. L'association a acheté 40 moutons. Ils seront bientôt rejoints par 40 autres, achetés grâce à une campagne de financement participatif. Nous aurons un troupeau de 120 à terme, nous disent-ils. Nous avons choisi une race menacée, Belle-Île. Tom Merlier est le berger. Le projet est de le salarier d'ici quelques mois. Les bénévoles le relaient le week-end. Sortez Mouton élève ses agneaux durant 10 à 12 mois, contre 4 à 6 en élevage intensif. La qualité sera autre. Notre priorité, c'est le respect des règles sanitaires, précise Aline. L'association propose également de l'éco-pâturage pour offrir une belle retraite aux bêtes. Le département fait déjà appel à ses services. Enfin, elle accueille des personnes en difficulté, propose des chantiers éducatifs ou de remobilisation. Pour l'heure, Sortez Mouton recherche encore des terres à proximité, un tracteur en prêt pour quelques travaux. À terme, on rêve de travailler avec un cheval, dit-il. À l'ancienne, oui, mais de manière moderne et renouvelée pour répondre aux enjeux énergétiques et climatiques, souligne Martin. Ce modèle atypique a de l'avenir. En photo, Aline Colleux et Martin Nagel, qui pensent minutieusement un projet qui leur ressemble entre respect de la nature et lien social dans un paysage que les Briochins sont surpris de découvrir. Les propriétaires des terres autour de l'ancien manoir de la Villerno en ont mis à disposition de Sortez Mouton et du maraîcher Jérôme Tudury. Tous travaillent dans le même esprit et ont fondé le collectif Village Nourricier avec un bel esprit d'entraide, par exemple pour mutualiser un outil de traction à cheval à terme. Poulailler collectif. C'est un projet de budget participatif 2021 que la ville a finalement confié à l'association Vers le Jardin, un poulailler collectif. Les habitants volontaires se relaieront pour les nourrir, leur donner de l'eau, nettoyer et ramasser les œufs. Les écoles peuvent être associées. Il va être installé dans une volière qui ne sert pas au jardin de la Villa Carmélie. Vers le Jardin a imaginé un astucieux dispositif pour la déplacer dans l'herbe. Ça va être sympa. 45% du budget de la cuisine centrale est consacré au bio. Une hausse continue. La culture maraîchère, initiée par la ville, permettra d'augmenter la proportion en maîtrisant les coûts. L'objectif est de 100% bio d'ici 2026, pour que tous les enfants y aient accès. Plantes aromatiques.
Les jardiniers de la ville cultivent désormais du persil, de la menthe, de la coriandre, du thym, du romarin, entre autres plantes aromatiques bio livrées à la cuisine centrale. Elles ne couvrent pas tous les besoins, mais permettent d'utiliser régulièrement des herbes hyper fraîches, riches en goût et en vitamines. On sait d'où vient le produit. C'est sympa, constate Jean-Luc Pennec, qui dirige l'établissement municipal. Partage de bien-être au potager. Saint-Brieuc compte 16 jardins partagés où les habitants cultivent leurs légumes ensemble. Au-delà de la récolte, le lien social est important. La ville fait appel à Vers le Jardin pour animer 6 espaces. Notre rôle est de mobiliser un groupe, de définir une charte avec lui, précise Jean-Marc Hédet de l'association. Les participants entretiennent le lieu et se retrouvent régulièrement. Vers le Jardin amène ses conseils pour jardiner au naturel. Le paillage pour limiter l'arrosage, les petits trucs anti-limaces, la cagette qui ombrage les salades. On apprend plein de choses. Du travail, il y en a toujours. Le jardin de la Hunaudet avait été délaissé pendant la crise sanitaire. Lucienne, Joanne et Roland s'en occupent désormais, un groupe qui reste ouvert. Jean-Marc Hédet se montre impressionné du résultat. L'espace est désherbé. Des plants de tomates poussent dans la serre installée par l'association. Des pommes de terre, des échalotes, des aromatiques et autres légumes sont sortis de terre. Je m'intéresse à l'agroécologie, dit le jeune Johan. Avec Lucienne, il passe régulièrement. Elle a décoré l'endroit de ses petits poèmes sur ardoise et met de plus en plus les mains dans la terre. Ils prennent du plaisir à être ici. Vers le Jardin propose des ateliers variés, un peu partout en ville et à la ressourcerie, son espace à Europe. L'association montre aussi comment conserver les légumes pour l'hiver. Elle lance un projet de cuisine ambulante pour donner envie de les accommoder. Un petit pesto de fans de Radio Jardin, ça vous dit ? Rubrique Habiter ma ville. Les logements énergivores ne pourront plus être loués. Habitat. Depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique impose de nouvelles obligations aux propriétaires. Des aides pour améliorer le confort thermique des logements sont disponibles. Les propriétaires qui veulent vendre ou louer leur logement doivent réaliser un nouveau DPE au 31 décembre 2022 si le précédent a été réalisé avant le 1er janvier 2013. Le DPE devra être obligatoirement présenté pour vendre, louer ou augmenter le loyer. Il tiendra compte de critères comme l'isolation, le mode de chauffage, en plus des consommations. Autre nouveauté, la performance énergétique sera prise en compte comme critère de décence des logements. Ne pourront plus être loués sans travaux d'amélioration thermique à compter du 1er janvier 2023, les logements dépassant une consommation de 450 kWh par mètre carré et par an en énergie finale. Au 1er janvier 2025, les logements classés G. En 2028, ceux classés F. En 2034, ceux classés E. Quand le locataire est en place, le loyer est gelé. Le moment de rénover. Ouvrez les guillemets. Ne pas entretenir un bien n'est pas un bon calcul sur la durée. Fermez les guillemets. Souligne Martine Hubert, adjointe au maire. Les propriétaires sont invités à réaliser des travaux, ce qui valorise leur patrimoine. Des aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ANA, et des dispositifs fiscaux existent. Par ailleurs, les locataires de logements indécents peuvent s'adresser au service habitat en mairie. Ouvrez les guillemets, un inspecteur de salubrité assure des visites aux besoins, sachant qu'un logement indécent peut avoir des conséquences sur la santé des gens.
Fermez les guillemets. Du sable cet été sur la plage du Valais. L'opération dite de rechargement de la plage du Valais en sable est lancée. La ville a déposé une demande d'autorisation auprès des services préfectoraux. Ces travaux d'envergure sont envisagés sur une dizaine de jours, vers la mi-juillet. Ils consisteront à transférer 10 000 à 15 000 mètres cubes depuis la langue de sable située à proximité du môle de Cesson vers la plage et devant les cabanons. Ce rechargement répond à 3 enjeux majeurs. Réparer les effets de la construction de l'avant-port, valoriser la plage du Valais, la rendre plus agréable et limiter les dépôts des algues vertes. Des engins mécaniques effectueront cette opération à marée basse. La ville assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Le syndicat mixte du port du Légué assure la coordination technique. La maîtrise d'œuvre et l'exécution des travaux sont confiés à la Chambre de commerce et d'industrie. Responsable du port, la région Bretagne souhaite accompagner en finançant l'opération. Info plus. Pendant le chantier, autour de la mi-juillet, on ne pourra pas accéder à la plage. Rubrique « Habiter ma ville ». Pour reprendre le sport de manière adaptée. Nouveau, la mutualité VYV3 a créé une maison de sport santé pour les personnes sédentaires ou souffrant de diverses pathologies. C'est bon pour le physique et le mental. On peut faire du sport à tout âge et quelle que soit sa condition physique, dès lors que les séances sont adaptées. C'est recommandé. VYV3, mutualité française, s'est positionné sur ce créneau. L'organisme crée la Maison du Sport Santé, symboliquement inaugurée le 23 juin à Saint-Brieuc, en partenariat avec la ville, qui veut promouvoir ce type d'activité dans sa politique sportive, pour le bien-être et la santé. Christophe Stéphan, animateur sportif spécialisé, donne rendez-vous à la salle Le Rebond à Langueux pour un premier bilan. Ouvrez les guillemets. Il s'adresse à des adultes qui ne font pas ou pas assez de sport, peuvent souffrir de pathologies, se sentir très isolés, en perte d'autonomie pour les plus de 60 ans. Et j'évalue leurs conditions physiques, leur niveau d'activité, leur motivation, leur style de vie et leur capacité à changer. Nous définissons des objectifs adaptés. Fermez les guillemets. Christophe oriente vers des associations formées au sport santé en tenant compte des envies, en indiquant le niveau d'effort nécessaire. Certaines personnes ont plus de difficultés, besoin de reprendre confiance, problèmes de santé. Elles peuvent avoir accès à 10 séances passerelles gratuites, individuelles ou collectives, avant d'aller en association. Ouvrez les guillemets, on travaille la motivation indispensable, la connaissance du corps. Fermez les guillemets. Recensement, plan Saint-Brieuc solidaire. Solidarité. Les habitants de plus de 65 ans et ou en situation de handicap, isolement, invalidité, résidant à domicile, peuvent demander leur inscription sur le registre du plan communal Saint-Brieuc Solidarité. Celui-ci est tenu par le service coordination personnes âgées du Centre communal d'action sociale de Saint-Brieuc. Ils seront contactés en cas de crise sanitaire ou climatique. Ils pourront être accompagnés et soutenus au besoin. Cette inscription est confidentielle, gratuite et facultative. La demande est effectuée par la personne elle-même ou par un tiers, en utilisant le formulaire d'inscription qui est disponible sur le site internet de la ville, rubrique Vie quotidienne, santé-prévention, ou au CCAS, Coordination personnes âgées, CCAS, 6 bis rue Maréchal Foch. Contact 02 96 62 55 43. Rubrique Habiter ma ville. 2 gros chantiers cet été. Circulation. 2 chantiers importants se déroulent boulevard Waldeck-Rousseau et rue du Légué.
Boulevard Waldeck-Rousseau. Il s'agit de pérenniser les aménagements cyclables mis en place à la fin du premier confinement en juin 2020. Ces travaux se déroulent en 2 phases. La première a lieu jusqu'au 5 août entre le giratoire du 8 mai et la rue du Combat des 30. Circulation dans ce sens uniquement pendant le chantier. Le boulevard est refait de façade à façade. Entre le Combat des 30 et le 8 mai, la voie réservée aux bus et vélos sera aménagée. Dans le sens entrant 8 mai vers Clémenceau, une bande cyclable sera réalisée. Le trottoir sera large. De la végétation est prévue. Le stationnement sera supprimé. Face au parking Raoul Poupard, la deuxième phase se déroulera dans quelques mois entre Voltaire et Clémenceau. Rue du Légué, les canalisations seront changées jusqu'en septembre dans le bas de la rue entre le Monde des Chimères et le Légué. Circulation interdite aux véhicules motorisés, sauf riverains, déviation par la vieille côte de Gouette. Théo, un nouveau boulevard Laennec. Déplacement doux. L'aménagement du boulevard Laennec pour Théo est terminé dans la continuité du boulevard de la Tour d'Auvergne et les bus ont pu reprendre ce trajet inséré dans la circulation avec une priorité au carrefour avec la rue Bagot et au rond-point de la Croix-Mathias. Les vélos bénéficient d'une piste cyclable. Le trottoir est suffisamment large pour les piétons. Les traversées sont bien sécurisées. La signalisation au sol, colorée de rose, est très visible. Des places de stationnement ont été maintenues du côté du lycée Balavenne. Les voies routières sont plus étroites qu'auparavant et on roule déjà à 30 à l'heure. Des plantations ont été réalisées, des arbres, mais aussi des plantes au sol. Elles vont pousser progressivement pour offrir ce qu'on appelle un îlot de fraîcheur. 5e étoile pour la propreté urbaine. Récompense. La ville de Saint-Brieuc a obtenu la 5e étoile du label des villes écopropres, remise lors des rencontres transfrontalières de l'AVPU, Association des villes pour la propreté urbaine, qui se sont déroulées en Belgique. Avec Metz, Nice et Niort, Saint-Brieuc fait partie des 4 villes françaises ayant obtenu cette plus haute récompense. Elle repose sur une organisation et une méthode, sur le travail des agents municipaux, sur des équipements, poubelles, distributeurs de sacs, cendriers, ou encore sur des opérations de sensibilisation permettant d'améliorer le comportement des usagers. Tout le monde peut contribuer à la propreté de la ville, en jetant ses déchets à la poubelle plutôt que par terre, en ramassant les déjections de son chien. La propreté peut encore être améliorée. C'est l'affaire de tous. Rubrique « Habiter ma ville ». Saint-Brieuc, citoyenne. Conservatoire, inscription ouverte. Tous les instruments de l'orchestre sont représentés au conservatoire. Avant, à cordes, polyphoniques, piano, accordéon, percussion, sans oublier les voix qui ont leur filière. On peut commencer dès l'âge de 6 ans, plus tard jouer dans des ensembles, rejoindre le département de jazz ou faire de la musique assistée par ordinateur. La danse débute à 7 ans. Elle est classique, contemporaine ou moderne jazz. Un éveil musique et danse est proposé aux enfants de 5 et 6 ans. L'art dramatique s'apprend à partir de 15 ans, mais on peut aussi s'y inscrire à l'âge adulte. Tous les professeurs sont enseignants et artistes. S'inscrire au conservatoire Villa Carmélie, 55 rue Pinault-Duclos, 02 96 62 54 99. Fermeture estivale de mi-juillet à mi-août. Pesticides interdits aux particuliers. Au printemps, un apiculteur briochin a observé une forte mortalité dans son rucher, liée à un produit phytosanitaire. Les terres agricoles sont éloignées de son domicile à la Villejoie. La ville n'en utilise aucun. Un particulier? Rappelons que la détention et l'usage des produits phytopharmaceutiques sont interdits, aussi bien que leur vente depuis le 1er janvier 2021, dans les propriétés privées à usage d'habitation. Les stocks résiduels doivent être amenés en déchetterie.
Cette mesure protège les abeilles aussi bien que les utilisateurs et leurs voisins. Ce sont des produits dangereux. Pour que le moustique tigre ne s'installe pas. Noir rayé de blanc, le moustique tigre arrive en Bretagne. Il peut véhiculer des maladies comme le chikungunya, la dengue ou le Zika. Des pièges pondoirs permettent d'opérer une surveillance à Saint-Brieuc. Voici les précautions à prendre pour éviter que le moustique ne ponde chez vous. Ne pas laisser d'eau dans l'arrosoir ou les soucoupes. Éliminer les endroits où elle peut stagner. Couvrir les réservoirs d'eau. Changer régulièrement l'eau des fleurs et des plantes. 107 nids de frelons asiatiques ont été détruits en 2021. Les briochins peuvent signaler les nids primaires, ils sont petits, au printemps, puis secondaires. Le service environnement procède à leur enlèvement. Contact 02 96 62 55 47. Vol de fleurs. C'est un peu dommage d'avoir à le rappeler. Les fleurs s'achètent chez le fleuriste ou se cueillent en pleine nature. Les prendre sur les tombes d'un cimetière, ça ne se fait pas. Ce vol les flétrit définitivement et cause de la tristesse. C'est assez simple à comprendre, non? Rubrique côté quartier. Un air de campagne à la ferme de la Ville-Auger. Sud. Dans les années 70, la Croix-Saint-Lambert était en pleine urbanisation. Les 10 hectares de nature de la ferme de la Ville-Auger ont été sauvés par le comité de quartier, pour le plus grand bonheur des enfants et des promeneurs. Ce 25 juin, la ferme de la Ville-Auger fêtera son 40e anniversaire. Au moment de sa transformation en lieu pédagogique pour les enfants, le quartier en devenir dans lequel elle se trouvait était en effet bien différent. Ouvrez les guillemets. Tout est parti du projet de la construction de 5 tours à la Croix-Saint-Lambert, aujourd'hui détruite, pour augmenter l'offre de logements, se souvient Annette Dumanois, présidente du comité de quartier, gestionnaire de la ferme et porteur de son projet. L'espace foncier était disponible, mais tout ce béton dans ces hectares de nature, ça nous paraissait fou. Fermez les guillemets. Autogestion et éducation populaire. Ouvrez les guillemets. La ferme existait déjà, poursuit Odile Legrette, membre du bureau et habitante du quartier déjà à l'époque, comme Annette. Le comité a souhaité préserver ces bâtiments et 10 hectares de champs afin d'y accueillir des enfants acteurs de leurs loisirs, avec un fonctionnement d'autogestion par les habitants, ce qui était assez rare à l'époque. Fermez les guillemets. Le quartier passe de 1348 logements dans les années 70 au double dans les années 80. Il est en pleine transformation. Avec l'arrivée à la même période de l'hôpital de la Bauchée, rebaptisé Yves Le Foll, l'ouverture de structures comme le centre social, la crèche, le cercle. Ouvrez les guillemets, une dynamique s'est créée dans l'esprit d'éducation populaire et de laïcité avec des habitants engagés dans la vie de leur quartier. Fermez les guillemets. Et cette utopie qu'on avait vit encore 40 ans après, fermez les guillemets, se réjouit la présidente. L'année dernière, 43 classes, ainsi que 200 à 300 enfants dans le cadre du centre de loisirs ont profité de l'environnement préservé de la ferme. Ils peuvent profiter de multiples coins de verdure qui ne sont pas accessibles au public extérieur, dont un très bel espace sensoriel pour s'immerger dans la nature. Les enfants s'y amusent en jardinant, en fabriquant du pain, en récoltant le miel des ruches, en prenant soin des animaux. Regardant l'avenir, le comité de quartier envisage d'ouvrir le centre de loisirs pendant l'été, en plus des mercredis et des petites vacances scolaires, et pense que, ouvrez les guillemets, l'ouverture de la puce à l'oreille, qui regroupera les associations de quartier, favorisera l'émergence de nouveaux projets communs. Fermez les guillemets. En attendant, 40 ans, ça se fête. La ferme de la Ville-Auger invite tout le monde le 25 juin avec un pique-nique organisé, partagé et de nombreuses animations l'après-midi, contes, cirques et concerts. Rubrique côté quartier. Le tertre des possibles. Robien. De telles enclaves vertes en ville sont rares. Le comité d'animation de Robien investit depuis quelques années le tertre Marie d'Ondaine avec l'ambition de lui conserver son caractère naturel,
tout en l'animant. Un rucher collectif, lauréat du budget participatif, doit être installé. Un tertre, c'est un point haut. Le tertre Marie-Dondaine a du relief. Il offre des points de vue sur sa prairie et son petit bois, situé entre les rues Émile Zola, Préchenay et Luzel. Au fil des décennies passées, les champs ont été un peu grignotés. Le site a accueilli quelques habitations après-guerre dans des maisonnettes sommaires. Mais depuis la fin des années 1960, plus d'un projet de construction a achoppé. Les habitants et le comité d'animation de Robien, qui porte le label d'éco-quartier depuis 2017, ne vont pas s'en plaindre. Le CAR anime régulièrement le site pour le faire connaître, avec l'envie qu'il devienne un espace commun des possibles, énonce le président Alain Le Floy. Plein d'envie. L'association a organisé un envol de montgolfières, un concert de kora mémorable, et fait appel aux architectes des cocolites. Ouvrez les guillemets. Nous avons souhaité travailler avec eux car ils nous font regarder le paysage autrement, penser un cadre. Nous avons ainsi tracé des cheminements dans les herbes hautes, une femme allongée, évoquant la Marie-Dondaine. La cabane rappelle les maisonnettes en bois des années 50. Les guettes marquent les entrées du tertre. C'est une approche poétique. Rien n'est figé dans le temps. Fermez les guillemets. Adopté pendant le confinement. Le site s'affirme comme un espace de campagne en ville, adopté comme lieu de promenade pendant le confinement. Les naissances d'agneaux et la tonte des brebis, les allées et venues des oiseaux dans les nichoirs rythment la vie du tertre. Un premier projet du budget participatif a permis de nettoyer un muret de pierres sèches, de planter des arbustes fruitiers, complétant les pommiers, poiriers et le cerisier, de semer 35 variétés d'orge. Désormais, 2 habitants aimeraient monter un rucher collectif à visée, y compris pédagogique. Les gens ont plein d'envie, se réjouit Alain Le Floy. Contact, info sur le tertre Marie-Dondaine, quartier-robien.fr. Rubrique Expression, la majorité. Vacances d'été 2022. Ne laisser aucun jeune au bord du chemin. Chaque année, un enfant sur 3 ne part pas en vacances d'été. Au niveau national, sur 11 millions d'enfants et d'adolescents, ce sont près de 4 millions, tous milieux sociaux confondus, qui restent à la maison sans autres horizons que leur environnement quotidien. Les familles les plus touchées sont souvent celles qui ont les revenus les plus modestes, certaines familles monoparentales et aussi des foyers qui se trouvent dans la classe moyenne. La crise sanitaire a fragilisé de nombreuses personnes dans notre ville. L'augmentation significative du coût de la vie risque d'accentuer encore davantage la proportion de familles qui ne pourront pas partir. Les vacances sont loin, hélas, d'être synonymes de départ ou d'expériences nouvelles pour tout le monde. Bon nombre des parents concernés ressentent un sentiment de privation, d'injustice et parfois de honte à ne pouvoir offrir de vacances à leurs enfants. Le droit aux vacances. Notre collectivité mène une politique volontariste pour permettre aux enfants de pouvoir partir en vacances. Le droit aux vacances est primordial et participe au bien-être des enfants et à leur épanouissement. Cette année encore, l'objectif est de ne laisser personne au bord du chemin. C'est pourquoi des tarifs adaptés aux moyens de chacun sont mis en place par le biais du CCAS. Il propose des tarifs très accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Il s'agit d'un engagement fort pour la ville, dont l'urgence sociale est au cœur des préoccupations. Nous souhaitons le pérenniser car il s'agit de bien plus qu'un simple engagement financier. Les vacances d'été permettent, dans une ambiance de détente et de jeu, de partir à la découverte des autres, de soi, de nouveaux lieux, de nouvelles activités, de s'ouvrir à d'autres cultures, de construire et de partager des projets. Des activités nouvelles qui sortent de l'ordinaire sont des éléments importants du développement personnel, social et culturel pour chaque enfant dans sa construction et son émancipation. Chaque enfant mérite d'avoir des souvenirs de vacances à raconter à ses amis à la rentrée
et de bénéficier d'un accès au principe de l'éducation populaire. Une dynamique partenariale pour des actions de proximité. La ville de Saint-Brieuc et les associations partenaires proposent des solutions adaptées à l'âge, au rythme, mais surtout aux envies de tous les enfants, qu'il s'agisse d'accueil de loisirs, de séjours, d'activités ponctuelles ou à la semaine. De nombreuses actions de proximité se dérouleront également au sein des différents quartiers. Elles sont le fruit de la dynamique partenariale menée tout au long de l'année par les acteurs de terrain avec la ville, les centres sociaux, les associations qui sont soutenues dans le cadre du contrat de ville et du plan de cohésion sociale par la municipalité, la caisse d'allocation familiale et l'État. Nous tenons à saluer le rôle primordial de ces partenaires et notamment le rôle des associations d'éducation populaire qui, au-delà de leur travail à l'année au sein de nos quartiers, proposent des activités estivales pour répondre aux attentes et aux besoins des familles. Le travail mené conjointement avec la ville permet une offre complète pour les familles et les jeunes de 3 à 18 ans. Dans les différentes structures municipales, sur l'espace public, dans les quartiers, au pied des immeubles, vous trouverez sans doute des activités culturelles, sportives, à la journée, en ALSH ou le temps d'un séjour qui vous convienne. Vous pourrez découvrir les offres d'animation de la ville et de nos fidèles partenaires dans le guide des loisirs d'été ou sur le site internet de la ville. Très bel été à toutes et tous. Stéphane Favret, adjoint au maire. Martine Hubert, adjointe au maire. Rubrique Expression, la minorité. Pas simple de se dire au revoir et merci. Vous avez sans doute appris dans les journaux mon départ prochain pour une nouvelle étape professionnelle. Et j'étais assez surpris que l'annonce d'un événement personnel me soit volée par la presse. Après tout, je ne suis pas la première personne contrainte à une mobilité professionnelle. Bien entendu, cette mutation entraîne en toute logique la fin de mon engagement à représenter les briochines et les briochins au sein du conseil municipal et du conseil communautaire et à animer le groupe de la minorité. Je voudrais tout d'abord remercier le groupe qui siège à mes côtés. Je sais le travail qu'ils mènent, souvent invisible du grand public, pour questionner les choix de la collectivité, alerter, proposer et relayer la parole des centaines de personnes qui nous ont interpellés. Nous savons également appuyer les orientations prises par la majorité sans dogmatisme dès lors qu'elles nous semblent bonnes ou justes pour notre ville et sa population. Je veux rendre hommage à tous ceux qui s'engagent, élus de toute sensibilité, responsables associatifs, militants infatigables, chefs d'entreprise qui osent, commerçants soucieux de la qualité de leurs produits, agents publics habités par le sens du service et de l'intérêt général. Mes remerciements vont particulièrement à tous ceux qui nous ont permis d'entretenir un lien et qui nous ont soignés pendant cette crise sanitaire inédite. C'est avec un déchirement sincère que je vous dis à bientôt. Dans cette campagne titanesque des municipales de 2020, nourrie de coups bas et de félonies qui n'honorent pas leurs instigateurs, j'ai trouvé des amis enthousiastes et authentiques. J'ai acquis la conviction que conduire la politique autrement est toujours possible pour servir et qu'il fallait d'abord s'intéresser aux gens pour qu'ils s'intéressent à la politique. Il est illusoire de satisfaire tout le monde, bien sûr. Mais le premier devoir d'un élu est de respecter la population qu'il prétend servir, d'apaiser, de réunir et non pas de diviser et de rejeter la faute sur les autres sans jamais questionner sa propre responsabilité. Les objectifs du groupe. Fort de cette expérience collective, le groupe va poursuivre son mandat. Il ne perdra pas de vue les objectifs qu'il s'était donnés. L'accès aux soins pour tous au plus vite, un urbanisme qui attire de nouvelles populations, les enjeux écologiques, la sécurité, l'attention apportée à notre ville-centre menacée par les développements commerciaux périphériques incohérents et le rayonnement de la ville. Il sera vigilant à ce que la communication n'occulte pas la réalité des faits et de l'action. Il rappellera avec toute l'énergie nécessaire combien notre démocratie locale s'appuie avant tout sur le dialogue avec tous ses élus.
La politique se doit d'être honnête et de traiter de ce qui est faisable. Je souhaite bonne chance à tous les acteurs de Saint-Brieuc, en premier lieu à ses élus, pour donner à la ville la place qu'elle mérite. Prenez soin de vous. Merci pour tout. L'article est signé Richard Roussel. Pour tout échange spontané ou sur rendez-vous, nos permanences ont lieu les 1er et 3e samedis du mois de 9h30 à 11h. Attention, pour le mois de juin, la permanence aura lieu le samedi 25 juin. Bernard Krogeneck, mieux circuler en ville. 30 km/h au 30 juin. Une mesure générale brutale pénalisant les automobilistes entrant avec matériel, soignants, artisans, entrepreneurs. Oui pour apaiser la ville, non pour exclure les voitures. Revoir le plan de circulation de 2009 et celui de l'agglomération pour fluidifier le trafic en modifiant le sens de certaines rues et en identifiant des axes maintenus à 50 km/h, Sévigné, Mer, Arel-de-la-Noë. Puis actualiser toute la signalétique, poids lourds, véhicules légers, vélos, et mieux indiquer les principaux équipements et services, gares, ports, parcs expo, hôpital, hôtels. Mieux partager la voie publique en sanctionnant les rares usagers dangereux pour les autres, en protégeant les piétons et cyclistes et en autorisant enfin les vélos à utiliser partout les voies bus. Rubrique Échappée belle. Saint-Brieuc est une fête tout l'été. Animation. 2 grands concerts en début et en fin de vacances, des arts de la rue en juillet et août, entre autres rendez-vous. La ville met de l'ambiance cet été. Et il y aura bien d'autres animations. Retenez d'ores et déjà ces 2 dates, 1er juillet et 26 août, place de la Grille. Le service animation de la ville a concocté 2 grands concerts avant de partir en vacances pour les uns, au retour pour les autres. Ouvrez les guillemets. Chaque soirée aura son décor, son ambiance festive. On pourra manger et boire un coup entre amis. Et l'idée, c'est de passer un bon moment. Fermez les guillemets, dit l'équipe d'animation. Le premier concert affirmera la culture bretonne à Saint-Brieuc sous forme d'un fest-noz mélangeant musique traditionnelle et contemporaine, tout public, avant tout festif. Céro Janvier et la Groove Compagnie donnera le ton, suivi par Ken Dirvi, groupe écumant les scènes bretonnes depuis plus de 20 ans. Alvan et Arez, qui a défendu les couleurs de la France à l'Eurovision, chantera Foulaine. Ces artistes montreront bien d'autres facettes de leur talent, entre canad à discan et guitare électro. Autre décor le 26 août, même ambiance de fête. Au retour des vacances, on reste sous le soleil. La tonalité sera afro-caribéenne avec Bafang, groupe d'afro-rock plein d'énergie, et Flox sur une musique électro-reggae. 8 spectacles en famille. Les arts de la rue investissent la place du Guesclin tous les vendredis, du 8 juillet au 26 août, de 19h à 20h. Le 15 juillet, déambulation départ à 17h, place Allende, et 19h, place du Guesclin. La ville a fait le choix de la diversité pour ses spectacles pensés pour un public familial. Il y aura des déambulations, du théâtre clownesque et de la commedia dell'arte, une facétie gestuelle, de la jonglerie, du stand-up, de la danse. Il y aura du rire et de la poésie, plein d'artistes talentueux à se succéder. En bonus, Saint-Brieuc est sur la tournée d'été du VL Summer Tour avec un grand concert électro le 18 juillet à 21h aux Promenades. Tout l'été, les terrasses en fête animeront les bars, les restaurants et les rues du centre-ville. Des concerts pour tous les styles au menu. Un transat, un massage, une musique apaisante. Profitez d'un moment de détente avec une sieste musicale animée par le DJ Julien Tinet le dimanche 21 août à 14h30 et jusqu'à 18h30 au parc des Promenades. Le 14 juillet, le bal populaire de la fête nationale sera animé par 6 talentueux DJ de la nouvelle association Briochine Volume de 18h à 1h30 aux Promenades.
Ça commencera par du disco pour faire tourner la boule à facettes. Le répertoire évoluera au gré des envies du public et pourra se faire plus électro. Les DJ partageront quelques pépites. Vers 23h15, on tournera les yeux vers le pont d'Armor pour admirer le feu d'artifice sur le thème des 4 éléments. Rubrique Culture et loisirs. 8 scènes en centre-ville pour accueillir une vingtaine de groupes amateurs à la fête de la musique mardi 21 juin de 18h à 2h. Bonjour Minuit investit la place de la Grille à partir de 22h avec Elsa Carolan, Panda Pendu, No Pain, No Pain. Ça promet. Archives, des ballades et un livre vintage. Patrimoine. Promenade commentée ou livre de photos, 2 manières de se balader dans l'histoire cet été. Saint-Brieuc Vintage, c'est une balade photographique des années 1960 à 1990. Les archives municipales nous montrent l'évolution d'une ville. À l'emplacement de bâtiments démolis ou rénovés émergent de nouveaux équipements. Des paysages se transforment. Le bois Boissel en 1983 étonne. Les derniers piliers du pont de Souzin sont encore debout, à feuilleter entre 2 promenades. Cet été, les archives nous emmènent sur différents sites dont elles comptent l'histoire. Il y a des nouveautés. On visitera le jardin botanique Ticoat, l'ancien aéroport des Plaines-Villes, le domaine de la Tour de Cesson. On fera une partie de campagne au village, les bords du Gouette à vélo, une balade contée par Vassili Olivreau à la Croix-Saint-Lambert. On dessinera le Légué avec Jean-Christophe Balland. On écoutera un concert à la chapelle Saint-Yves. On dansera au Fest-Noz. En plein dans le mille. Fête champêtre. Cette fois c'est la bonne. Rendez-vous pour une grande fête dans la vallée de Guédic. Elle est organisée par 4 amis. Pierre Le Picard, Marvin Thomas, Clara Le Godu, Simon Le Bastard. Ils aiment Saint-Brieuc. Ils avaient envie de créer un événement éco-responsable et valorisant les initiatives locales à impact positif. Ils le font avec 34 partenaires à un 1000 terrestre du centre-ville et à un 1000 nautique du Légué. Ça s'appelle donc le 1000. Ça commence vendredi 26 août à 18h par le DJ set, suivi d'un ciné en plein air. Samedi 27, on fait le 1000. Rendez-vous à 14h, place de la Grille. On y va en musique avec le Batuca Bloc de Langueux. Des concerts, des animations sportives et pour toute la famille sont prévus sur place dès 15h. Dimanche 28, dans le paradis des sportifs, éveil musculaire, yoga et fitness dès 9h. Toujours plein d'animations pour tous, un tournoi de volley, un autre de palais, de la musique. Et un marché de créateurs autour de l'économie circulaire avec la boutique Papier Chiso. Samedi et dimanche, il y aura des balades découvertes animées, des ateliers de sensibilisation à l'environnement. Tout au long, le fût chantant et le soupçon assurent la restauration. Rubrique Échappée belle. Maquereau sauce bretonne. Tradition. La fête du maquereau revient les 23 et 24 juillet à Cesson. Elle célèbre la tradition maritime de cet ancien village de pêcheurs. À la fête du maquereau, on cuisine ce poisson que les femmes du bourg allaient vendre en ville au siècle dernier. D'autres spécialités sont servies en continu aux briochins et touristes du samedi midi au dimanche soir. Pour le reste, place à la culture bretonne. La nouveauté cette année, c'est la présence d'artistes cessonnais. Le groupe de chant a cappella Hélène et Benoît, qu'on entendra aussi au Festival interceltique de Lorient, ainsi que Rosen Lestic pour des chants de marins. Le temps fort, ce sera le Fest-Noz du samedi soir, avec le duo Talek et Suignard, Sklovan et les Mentou. Il y aura des chants de mer, Vent debout, 3 rue du Quai, de la musique, duo Le République, et des danses, dansériennes 5 quai. De nombreuses animations sont prévues pour les enfants, notamment des peintures sur galets et coquillages, du maquillage, une structure gonflable. Les associations tiendront un stand sur le patrimoine de la Tour, Valais et le Petit Train. Bulles à croquer. Bande dessinée. Avis aux amateurs de BD et de culture. Le festival Bulles à croquer reprend ses quartiers au Carré Rosingard les 8, 9 et 10 juillet. Et c'est gratuit.
Une trentaine d'auteurs seront présents pour des rencontres, des dédicaces, des expositions. Ces dernières seront consacrées à Sébastien Recouvrance et Emmanuel Cerisier pour Le voyage de Yann, Mousse sur le Flore, à Plérin-le-Légué. Pascal Jousselin pour L'imbécile heureux, Saint-Brieuc-le-Légué. Serena Blasco pour Serena, Plérin-le-Cap. Des libraires et bouquinistes partageront leurs découvertes. Jean-Christophe Balland sera là avec les archives municipales. Le chef du restaurant Brut se laissera croquer par les artistes. Et la soirée cabaret du vendredi sera savoureuse. On écoutera du jazz et du blues rock. Art physique fera de la magie. Grand Chamboultou. Commerçants. Le festival Chamboultou, c'est le nouveau temps fort d'animation de Boutique & Co et ses partenaires les 8, 9 et 10 juillet. Vendredi, samedi et dimanche, il y aura braderie en centre-ville. Dimanche, les commerces seront ouverts. Samedi 9, rendez-vous à partir de 19h pour un grand concert, place de la Résistance. La tête d'affiche sera Va-nu-pied. Depuis une dizaine d'années, il balade son reggae pop soul sur les scènes de France et d'Europe. Eman mène R&B, gospel et hip-hop dans ses textes engagés. Laurine propose des reprises et les DJ de Synapse achèveront de mettre l'ambiance. Dimanche, la journée sera familiale et festive de 11h à 18h autour de la place de la Résistance avec un vide-grenier dans les rues piétonnes, une course de garçons et filles, de café, des châteaux gonflables, des jeux, des animations proposées par les associations. Le groupe des Voodoo Ambassadors jouera de la musique. On pourra se restaurer. Rubrique Échappée belle. Écrivain hors norme. Littérature. La bibliothèque André Malraux consacre une exposition à Christian Prigent et à ses livres d'artistes. Une entrée en matière dans l'œuvre de cet écrivain briochin, poète et romancier contemporain majeur. L'occasion d'une rencontre avec le public. Christian Prigent est né à Saint-Brieuc, il y réside, il y écrit, il en nourrit sa littérature. Son œuvre n'y est pas forcément si connue, un classique. Ça ne l'empêche pas d'être régulièrement publié chez POL, relayé sur France Culture ou dans Libération. Et si l'exposition que la ville lui consacre à la bibliothèque André Malraux était l'occasion de le découvrir, de plonger dans sa poésie et ses romans, de l'entendre au fil de ses lectures avec la comédienne Vanda Bénès. L'exposition présente ses livres d'artistes. Elle illustre la collaboration de Christian Prigent avec des plasticiens, ainsi que tout un travail sur la typographie, le papier, l'impression. Ouvrez les guillemets. Le livre d'artiste souligne l'aspect visuel inhérent à la poésie. Fermez les guillemets. Il a commencé dans les années 70 lors de ses résidences à la Villa Médicis, au lieu de création. Il y a remis l'atelier d'imprimerie en route. Christian Prigent souligne une autre vocation du livre d'artiste. Ouvrez les guillemets. Cette pratique ancienne est liée à la difficulté que les poètes rencontrent pour publier leur œuvre. Tous les avant-gardistes se sont popularisés en faisant appel à des artistes. Fermez les guillemets. La rencontre avec sa maison d'édition fut une étape importante. Ouvrez les guillemets. POL m'a donné la chance d'un contact possible avec le public. Fermez les guillemets. Christian Prigent a toujours été à l'avant-garde, en tant qu'écrivain, mais aussi dans ses choix, notamment dans la revue TXT. Dans la lignée des écrivains briochins célèbres, il se réclame d'Alfred Jarry. Pour lui, la littérature doit exprimer ce que l'utilisation banale des mots ne dit pas, en inventant un langage. Il a créé une œuvre singulière et riche en vers comme en argot, dans tous les genres littéraires. Coloration sensorielle. On peut lire ses 4 romans chinaux, situés dans sa ville natale,
Je n'évoque pas Saint-Brieuc de manière réaliste, mais comme une reconstitution fantasmée, avec une coloration sensorielle, celle du Saint-Brieuc de mon enfance et de mon adolescence. J'aime le rapport au paysage, mais pas en tant que site. Leur texture botanique, la sensation des saisons telles que le corps, enfant, l'a enregistré. Christian Prigent évoque les friches industrielles, les terrains vagues, sur les jardins ouvriers de Robien jusqu'à Ploufragan, disparus sous le coup de la modernité des lotissements. Il se rappelle l'ancien aérodrome des Plaines Villes où j'allais faire du vélo, et la Maison du Peuple, dans la première ville de France à avoir fait l'union de la gauche, relève le fils d'Édouard Prigent, professeur de lettres, ancien adjoint au maire communiste. L'auteur proposera une balade en centre-ville. Elle passera par le Saint-Chiot de la cathédrale, figure récurrente dans son œuvre. Ouvrez les guillemets, on ne peut aimer cette ville que dans l'ironie, fermez les guillemets. Pour lui, une forme de pudeur. Rubrique culture. Ouvrez la parenthèse. Littérature. La 2e édition de ce festival propose 3 week-ends de rencontres avec des écrivains d'ici et d'ailleurs, idéal en début d'été, pour faire le plein d'échanges et de ces livres qui nourrissent l'esprit. Passionnée, connaisseuse, expérimentée, l'équipe bénévole du festival ouvre une nouvelle parenthèse enchantée du 24 juin au 10 juillet. Elle invite de beaux auteurs et leurs maisons d'édition au cœur de la ville. Elle veut créer la rencontre, une qualité de dialogue avec le public. Le festival se déroule sur 3 week-ends. Ouvrez les guillemets. Nous faisons venir des écrivains de Bretagne et du monde, d'ici et d'ailleurs. La question des libertés émerge cette année, fermez les guillemets, précise Meredith Ledez, présidente de l'association Lire à Saint-Brieuc. Par exemple, avec Nimrod, poète et écrivain tchadien, la libanaise Dima Abdallah, ou encore les traducteurs en langue nordique. Le premier week-end sera consacré aux lauréats des prix littéraires Jacques Alano, libraire, et Iser de Holo, poétesse. Le deuxième mettra en valeur 2 maisons d'édition, POL, qui publie Christian Prigent, et bien d'autres auteurs. Les éditions des femmes, créées par Antoinette Fouque, avec un fort engagement. Sylvie Germain figure parmi les invités. Des rencontres très diverses sont programmées le 3e week-end. Le festival se déroule à la bibliothèque Malraux et à l'espace Lamennais. Il associe 4 libraires indépendants et il intègre dans son équipe de modérateurs des écrivains invités pour la première édition qui ont apprécié cette belle parenthèse. 2 prix littéraires. Distinction, le prix Jacques Alano en prose et Iser de Holo pour la poésie ont été créés par Lire à Saint-Brieuc. Après le décès de Jacques, dans l'idée de faire perdurer son souvenir et son amour des livres de manière très stimulante. Ils sont d'ores et déjà reconnus au niveau national. Le jury avait à lire les 10 ouvrages soigneusement sélectionnés dans chaque catégorie. Pour cette première édition, il a décerné le prix Iser de Holo à Jean d'Amérique pour Atelier du silence, chaîne éditeur, le prix Jean Alano à Anne Julienne Metti pour 2 femmes et un jardin, édition Interférence, à lire cet été. Programme. Jusqu'au 17 septembre, l'exposition Ramage et Plumage met en scène 21 livres d'artistes que Christian Prigent a réalisés avec des plasticiens de 1975 à 2016. Présentés par l'écrivain, ils sont illustrés de captures sonores inédites, des textes lus par Christian Prigent et Vanda Bénès. L'exposition est scénographiée par La Volumerie. Un catalogue est édité sous forme de dépliant. Le livret Pathétique cadastre contient une sélection de textes de Christian Prigent consacrés à des lieux briochins. Des visites commentées sont proposées les 22 et 29 juin, 2, 13 et 16 juillet, 17 et 24 août à 15h. Rencontre 1er juillet, 18h30, avec Frédéric Boyer, édition POL,
Vanda Bénès et Christian Prigent, à la bibliothèque Malgros, ouvrez la parenthèse. 10 juillet, 10h, balade poétique urbaine avec l'écrivain, rendez-vous devant la bibliothèque. 22 juin, 18h, autour de une relation enragée, correspondance avec Francis Ponge, Maison du temps libre, groupe d'éducation nouvelle. 21 juillet, 18h30, autour de Chinot au jardin, 5 rue de Londines, avec le groupe d'éducation nouvelle. 17 septembre, arrêt sur image, autour de livres anciens. Bibliothèque André Malraux. La lecture de votre magazine est terminée. Prochain Griffon, semaine du 9 août.